J'ai enfanté ma liberté. Là, présentement, je vous parle, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais je porte ma liberté. Je porte mon émancipation. 1er janvier, 30 août, je suis à 8 mois. Et j'en profite pour remercier tous mes amis d'éclore de m'offrir la baby shower la plus incroyable que j'aurais pu imaginer. Mais avant de vous parler de l'effet post-Cuba, laissez-moi rembobiner le fil un petit moment. Pendant des années, j'ai été dans la mascarade. J'ai porté le masque de la gentille petite fille qui essayait de faire plaisir à tout le monde pour être aimée. Le masque de la bonne élève qui essayait parfaitement de faire ce qu'on lui demandait. Championne, toute catégorie de la suradaptation, pro du contrôle et de l'anticipation, parce qu'on ne sait jamais. Première de la classe, bac scientifique, école préparatoire, école d'ingénieur, danse classique, arrivée 45 minutes minimum avant le départ d'un train, et pour chaque voyage, réservé l'hôtel A dans la ville A, l'hôtel B dans la ville B, l'hôtel C dans la ville C. Mais vous imaginez, débarquer dans une ville et avoir aucune chambre de libre dans un hôtel? La catastrophe. J'arrête la liste, je pense que vous avez compris. Quand j'ai rejoint Éclore il y a 3 ans, le poste de responsable des bénévoles était parfait pour moi. Poste profondément humain, ce qui me plaisait énormément, et qui mettait en œuvre mes compétences de gestion de projet, d'organisation, et qui surtout me permettait de rester dans l'ombre. Mais ça, c'était avant. Donc en janvier, alors que je pars avec la même amie que d'habitude, avec qui on réserve la ville A, l'hôtel A dans la ville A, l'hôtel B dans la ville B, qui est là d'ailleurs, qui doit bien se souvenir, on décide cette année de réserver 2-3 nuits au démarrage et puis de se dire que on fera au fur et à mesure. On décide de laisser la place à l'imprévu. Et ce voyage fut une cascade de rencontres magnifiques et d'événements complètement insolites. Comme par exemple se retrouver embarqué sur une scène devant 300 personnes pour un concours de danse avec un danseur professionnel. Pendant 1 heure, vous devez improviser danse latine, danse internationale, danse des canards, j'en passe et des meilleurs. À ce moment-là, en fait, j'avais 2 solutions. Subir, serrer les fesses et attendre douloureusement que cet événement douloureux se produise, se termine. Ou accepter, débrancher mon cerveau, rentrer dans la danse, m'amuser et profiter de chaque minute. C'est exactement ce que j'ai fait. Et tenez-vous bien, j'ai gagné à l'applaudimètre une bouteille de rhum. L'invitation de l'incertain comme compagnon de voyage avait aussi attiré à nous une amie explosive, la joie de vivre, que j'ai bien mis profond dans mon sac à dos pour revenir à Paris. Du coup, quand je vous dis que pendant ce voyage j'ai enfanté ma liberté, bien évidemment c'est métaphorique. Et en même temps, ça s'est traduit par une cascade d'événements on ne peut plus concret. Le lendemain de mon retour à Paris, je cherche un endroit pour danser la salsa. J'ai littéralement eu un coup de foudre avec cette danse. En fait, j'ai réalisé plein de choses. J'ai réalisé que danser la salsa, ça me fait rentrer en contact avec l'autre par le corps et pas par le mental, ce qui pour moi est complètement nouveau. Ça me permet de lâcher le contrôle. Impossible de connaître le pas d'après, c'est l'homme qui guide.
Je peux vous garantir que j'ai essayé de guider à plusieurs reprises les Cubains, ça ne fonctionne pas du tout. Danser aussi, ça m'a reconnecté avec ma joie de vivre, ça m'a reconnecté avec mes vibrations, ça me rend profondément vivante. Et du coup, finalement, la résultante de tout ça, c'est que j'apprends à avoir complètement un rapport à la vie différent. J'apprends à danser avec ce qui se passe, je bouge dans le mouvement, je m'assoupis avec ce qui ne se passe pas comme je veux. Au travail, je décide d'aller au bout de mon intuition et je lance un projet qui me tient à cœur. Ancré dans le marketing, mon activité de socio-anthropologie que j'ai créée il y a quelques années. Oui, vous avez bien entendu. Socio-anthropologie et marketing. Si ces deux univers peuvent sembler inconciliables, je vous garantis que le mariage est très fertile. J'ouvre une parenthèse. Si vous vous posez la question de ce que des anthropologues font dans un grand groupe agroalimentaire du CAC 40, je serai ravie d'en discuter avec vous cet après-midi ou demain. Je referme la parenthèse. Au travail toujours, j'ai décidé que c'était le juste moment pour moi de changer de poste et de commencer à imaginer et inventer mon futur projet professionnel. En mars, après une soirée incroyable, un atelier éclore, je fais mon coming out sur les réseaux sociaux. J'assume enfin ma double identité de Charlotte salariée, Charlotte éclore. Je me mets à poster des articles qui racontent mon cheminement personnel. Des articles sur mon expertise, des articles en lien avec Éclore. Je commande des posts, je me prends quelques scuds et je continue à répondre avec bienveillance et politesse en poussant mes convictions. Et je me prends au jeu. En janvier, quand je rentre, je demande à Solène qu'on se voit, parce qu'en fait, pour moi, c'est le moment de passer le relais de mon rôle de responsable des bénévoles. Je lui dis que je veux toujours continuer à contribuer à l'association, mais qu'en fait, je ne sais pas quelle est ma place. Je ne sais pas quelle est ma juste contribution pour l'association et pour Éclore. Solène me présente les ateliers à venir, les différentes mises à jour, et elle me parle du Lab Éclore, en me disant que c'est un projet en gestation qui n'arrive pas à trouver l'impulsion nécessaire pour accoucher du premier projet. On a une fulgurance, ce lab est fait pour moi. Là, vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre tout ce que je viens de vous raconter et le Lab Éclore. Je vais essayer de vous faire la connexion. Le Lab, c'est un projet de recherche-action qui vise à explorer comment les entreprises et les organisations peuvent réinventer un modèle de management qui réconcilierait performance économique et performance sociale, aspect de l'humain. Pour le dire différemment, c'est en gros comment explorer comment les organisations peuvent imaginer les conditions qui créeraient une dynamique d'émancipation de leurs salariés, permettre aux salariés de pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, leurs émotions, pouvoir poser des limites, pouvoir s'engager dans un extra-job, bref, s'émanciper. Et là, le lien avec moi, il est multiple. Du coup, le Lab Éclore étant orphelin, il cherchait une maman. Première raison. Deuxième raison, mon expertise en socio-anthropologie, qui plus est ancrée dans une grande entreprise, était plus que pertinent avec à la fois l'ambition du Lab et cette notion de recherche-action, qui pour moi est extrêmement puissante car elle réunit deux pôles. Le pôle recherche, le mental, l'intellect, le cerveau, qui développe, invente, design des méthodologies, des outils scientifiquement robustes, et d'un autre côté l'action, les mains qui vont expérimenter dans le concret, dans le réel, ici le terrain de jeu qui est le terrain de jeu du monde du travail. Enfin, l'intention même du Lab était en complète résonance avec ce chemin d'émancipation que j'étais en train de vivre. Trouver et prendre ma place chez Éclore. Trouver et prendre ma place. Quelque chose qui était complètement nouveau pour moi. Affirmer mon leadership sur cette thématique. Et au final, amener du sens et de la cohérence entre mes deux identités au service de ma conviction personnelle profonde qui est
essayer de contribuer à réconcilier des extrêmes pour viser l'harmonie. Les extrêmes étant ici la performance économique et la performance sociale. Faute de pouvoir envoyer tous les salariés de toutes les entreprises à Cuba pour vivre une expérience d'émancipation, on a opté pour la création d'un baromètre comme premier chantier concret du lab. Baromètre que nous développons en collaboration avec Catherine Frances, tu veux bien, je vais Catherine s'il te plaît, de MICA LDB Research. L'aventure avec Catherine est extraordinaire et aujourd'hui on a défini un objectif qui est de réaliser idéalement annuellement, un diagnostic de la capacité des entreprises à créer cette dynamique d'émancipation de leurs salariés, pour dans un deuxième temps, imaginer des ateliers éclore pour accompagner ces mêmes entreprises dans les transformations nécessaires. Aujourd'hui, on est super contente avec Catherine et son équipe de pouvoir vous dire que fin septembre, maximum début octobre, vous pourrez avoir le privilège, pour ceux qui le souhaitent, de tester en avant-première ce questionnaire. Ok, c'est une autre façon de vous dire que pour ceux qui ont envie, on serait super contents que vous soyez des cobayes pour tester le baromètre, pour nous aider à le finaliser. J'en fais également une petite parenthèse, bien évidemment c'est sur le volontariat, et pour ceux qui souhaiteraient ne pas recevoir le questionnaire, n'hésitez pas à laisser votre adresse mail à l'accueil. L'idée, si on arrive à tenir les timings, c'est de pouvoir diffuser ce baromètre fin octobre à l'échelle nationale et être en mesure de pouvoir partager les résultats d'ici la fin de l'année. Vivre ma révolution intérieure à Cuba, au final, c'est presque une évidence. On ne comptait plus le nombre de fois par jour où on voyait le mot « révolution » sur les mots, sur les affiches, dans les rues, sur les bus, partout dans le pays. Je viens de vous dévoiler cette métamorphose. Ma chrysalide ne tient plus qu'un fil. Je compte bien sur la suite du programme pour m'aider à libérer mes ailes et pouvoir les faire battre à l'unisson avec vous demain. Merci beaucoup.